Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Johnson George. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de la redirection du protocole ICMP. Le protocole ICMP est utilisé beaucoup plus quand on teste la connectivité dans le réseau. Et c'est ce protocole qui est beaucoup plus utilisé. Alors aujourd'hui, je veux qu'on puisse voir cette notion déjà prédéfinie par défaut sur le routeur. La notion de la redirection ICMP. Regardez un peu la topologie que j'ai ici, sur quoi nous allons travailler pour comprendre que c'est la redirection. Ici, regardez bien, le routeur ici, il y a l'accessibilité vers l'Internet. Sur ce routeur ici, c'est probable qu'on configure une route par défaut. Regardez, show IP route. Il y a une route statique, une route par défaut qui est statique, qui mène vers l'Internet. Donc, ça donne l'accès. Vous conviendrez avec moi que, comme c'est le cas, c'est-à-dire en venant sur cette machine, nous allons attribuer l'adresse IP de ce routeur comme gateway pour que cette machine puisse aller sur Internet sans problème. Alors, maintenant, s'il arrive que l'utilisateur qui est ici veut aussi accéder à ce serveur qui est ici, comment ça va se passer? C'est là où la redirection ICMP intervient maintenant. Parce que pour configurer, pour qu'il y ait la redirection ICMP, il faut faire en sorte que le routeur se trouve dans le même réseau. C'est pour dire le routeur ici, l'interface ici et l'interface ici sont tous dans le même réseau. Parce que dans le même réseau, maintenant, ça peut communiquer. Pourquoi j'ai dit ça? Quand la machine ici voudra accéder sur ce serveur, il va s'adresser à sa parcelle par défaut. À son tour, sa parcelle par défaut va lui envoyer un message pour lui dire, comme tu veux atteindre le réseau qui est ici, mieux vaut que tu passes par ce routeur et tu peux accéder à ce niveau. Alors, je dois maintenant venir configurer une route, c'est-à-dire je dois venir sur ce routeur, je dis IP route. Le réseau c'est 33330 255.0. Je mets l'adresse où je passerai et puis je mets voilà. C'est pour dire que pour le moment, si je fais show IP route statique, j'ai deux maintenant réseaux. L'autre ici, c'est pour atteindre le réseau qui est ici. Par contre, ça, c'est une route qui mène vers l'Internet. Alors, nous devons générer le trafic pour qu'on puisse voir maintenant comment ça va marcher. Ça veut dire ici, moi, je viendrai sur cette machine. Je dois venir vérifier le gateway. Voilà les gateways. Les gateways, ça, c'est l'adresse IP que j'ai attribuée sur cette interface de ce routeur. Regardez. Je peux venir, je fais show IP interface brief. C'est cette adresse ici. C'est ce que j'ai mis comme gateway parce que l'objectif, comme je le disais, c'est d'aller sur Internet. Maintenant, regardez par exemple, si on veut atteindre maintenant le réseau qui est ici. Comment ça va se passer? Ça veut dire la redirection ICMP est déjà activée. Alors, parfois, on peut faire du debug pour voir comment. Debug IP et puis on dit ICMP. Voilà. On. Pour voir s'il y a quelque chose qui va se passer. Regardez maintenant. Si je viens maintenant sur cette machine, donc je dois aller en commande prompt. Je dois aller pour rappeler la commande. Parce que le serveur qui est ici a pour adresse 333. Quand je fais, voilà comment ça marche. Maintenant, regardons un peu en simulation pour voir cela normalement. Je vais passer en simulation. Je reviendrai ici. Je vais rappeler la commande. Et regardez comment ça va se passer. Regardez. Le paquet quitte ma machine, ça arrive sur le dessus. Ça va d'abord sur ce routeur parce que c'est ici où on a défini comme gateway, l'adresse IP qu'on a mis comme gateway. Et regardez à son tour, il renvoie le paquet. Il prend maintenant le routeur en question pour aller atteindre
le serveur en question. Donc, vous voyez que ici, le routeur communique. Ça veut dire l'autre ici communique avec l'autre routeur parce qu'il sait qu'il n'y a pas une route qui mène à l'autre. Si tu veux aller, tu dois passer par ce routeur. Et ça, c'est la redirection qui est déjà configurée par défaut, qui est définie souvent sur la plupart des protocoles, sur la plupart des routeurs Cisco. Je ne sais pas si en dehors de ça, il y a encore un autre protocole qui est défini ou bien un protocole sur quoi on peut faire la redirection. C'est dans ces contextes ici qu'on peut faire la redirection. Ça veut dire, pour qu'on y parvienne, il faut d'abord que le routeur puisse être dans le même réseau et que le paquet puisse sortir sur la même interface pour qu'on puisse la rediriger vers maintenant le routeur qui est approprié. Ça veut dire, ici, les routeurs a pu communiquer, le routeur 2 a pu communiquer avec les routeurs R. Et souvent, ils envoient, le routeur RD envoie les messages au niveau de la machine pour lui dire non, si tu veux y aller, passe par le routeur R1. Je dis merci pour ceux qui vont regarder cette courte vidéo concernant la redirection XMP. Bye bye.